Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous connectons finalement notre application à l'API des super-héros. À tout de suite. Voici au fait le site qui héberge notre API des super-héros, à savoir superhéroapi.com. Et ce site au fait nous permet d'obtenir les informations des super-héros qui sont disponibles sur leur base de données. C'est vraiment assez simple et pour l'utiliser, nous n'avons qu'à utiliser ce lien ici au niveau de notre code. Et c'est juste https superhéroapi.com API et nous avons Access Token. L'Access Token, c'est juste au fait ce code qui va nous permettre ou nous authentifier au niveau du site pour dire que nous avons l'autorisation de contacter leur site. Et pour le faire, nous devons nous connecter avec notre compte Facebook. Et juste après l'Access Token, nous pouvons passer des paramètres tels que ID, qui est pratiquement une option ou une fonction qui va nous retourner les informations du super-héros dont le ID correspond à celui que nous allons passer. Après le ID, nous pouvons également utiliser ID bars PowerStat pour avoir le pouvoir au fait de ce super-héros. Nous pouvons passer Biography pour avoir la biographie du super-héros, Appearance et autres. Mais dans notre cas, nous allons utiliser le Search Bar Name pour avoir la liste des super-héros dont le nom match un peu au fait le mot que nous avons tapé sur notre barre de recherche. C'est vraiment un site assez simple et tous les API ou les fonctions qui sont disponibles sont des gates. Nous allons un peu en parler dans la suite de la vidéo, au fait qu'est-ce qui est gate et autres. Et voilà, en gros c'est un peu ça. Et nous avons également le type des données que nous recevons au fait de ce site. Le format en fait de ces données, c'est du JSON. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le JSON, nous aurons une vidéo qui va vraiment aller en détail par rapport à cela, mais sinon c'est juste un format des données qui nous permet en fait d'échanger cela au niveau des applications web. Et voilà à quoi va ressembler les données que nous allons obtenir de ce site. Nous aurons l'ID 69 par exemple, le nom c'est Batman, le power stat dont nous parlions, les pouvoirs, nous avons l'intelligence, la force, la rapidité, l'endurance et autres. La biographie, nous aurons le full name, le nom entier, l'alter ego, les alias et autres. Et voilà un peu à quoi va ressembler les résultats ou bien les données que nous obtiendrons de ce site. Et si vous vous rappelez, au niveau de notre application, nous avions une interface que nous avions créée juste pour mimer au fait ce que nous obtiendrons de ce site. Alors allons sur Visual Studio Code pour modifier cette interface pour que cela puisse vraiment matcher avec ce que nous allons obtenir de ce site pour la facilité au fait de notre application. Si nous nous rappelons, nous avions créé notre interface au niveau de EOEditor, chez TypeScript vers le bas. Et voilà à quoi ressemblait notre interface avec ID, name, description et autres. Et comme c'est un fichier ou une classe ou une interface qui avait été partagée dans plusieurs de nos composants, ce que nous devons faire, nous devons également créer cela en dessous de nos fichiers partagés pour la séparation de console. Alors nous allons appeler ce fichier superhero interface comme ceci, .ts pour TypeScript. Nous allons aller juste enlever ce site là. Nous aurons plusieurs erreurs qui vont être générées parce que nous avons déplacé au fait cette interface. Et les interfaces et les classes doivent être en code Pascal, à savoir que nous devons avoir la première lettre en majuscule comme cela. C'était une erreur de notre part. Et ce que nous devons faire, nous devons effacer au fait tout ceci et aller copier ce que nous avons sur le site, à savoir à partir de là, nous avons l'ID. Et nous allons vers le bas. Et je pense que juste ici, parce que là c'est un autre super-héros. Et nous copions tout ceci. Et nous déposons ça ici. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comme c'est la déclaration de l'interface, nous ne devons pas mettre des valeurs. Nous devons plutôt, au contraire, définir quel type de données nous attendons. Le ID, c'est un nombre. Nous avons... le nom également, en fait c'est un string, ainsi de suite, et c'est vraiment, il y en a plusieurs, alors je vais le faire et revenir dès que je termine. Et voilà, notre interface est fin prêt.
nous avons l'ID qui est un nombre, le nom qui est en fait un string. Nous avons ajouté favorite pour savoir si ce super-héros fait partie de notre liste des favoris ou pas. Et cela est un boolean pour savoir vrai ou faux. Nous avons également des listes comme la liste de ces strings ici au niveau des alias et ainsi de suite. Mais nous allons remarquer que nous avons plusieurs erreurs parce que nous avons déplacé au fait ce fichier. Mais nous allons voir cela petit à petit, nous allons corriger cela. Mais rentrons sur notre site pour pouvoir connecter notre compte Facebook afin d'utiliser cette API. Et nous rentrons, nous cliquons en fait connecter Facebook, nous devons donner l'autorisation. Voilà. Et voilà notre access code qui nous est fourni. Et à présent, nous pouvons utiliser en fait ce lien parce que nous avons l'access token. Alors pour le faire, nous allons juste rentrer sur Visual Studio Code et utiliser notre service, le service que nous avions créé de super-héros. Et c'est à ce niveau que nous allons utiliser cela. Donc créons d'abord en fait cet access token comme ceci, access token égale cet access token que nous obtenons. Et nous allons également créer le URL, à savoir le lien de cette API, à savoir celui-ci, comme cela. C'est un string, comme cela. Et voilà. Et pour pouvoir utiliser au fait ces fonctions, là on parle des get et autres, allons voir un peu une petite définition ou un petit contour au niveau de ce que nous allons utiliser pour pouvoir appeler cette API. Afin de pouvoir nous connecter à un API, Angular disponibilise le HTTP Client Module que nous devons importer dans notre application. Et une fois que cela est fait, nous pouvons bénéficier au fait de cet objet HTTP Client qui nous permet d'invoquer les méthodes HTTP. Parmi les méthodes HTTP, nous avons le get, nous avons le post, le put, le delete. Il y en a plusieurs autres tels que le head, options, patch. Mais plus généralement, nous utilisons ces 4 fonctions ou méthodes que nous avons ici. Le get nous permet juste de recevoir les données par convention. Et le get n'est pas vraiment sécurisé. Voilà pourquoi pour envoyer les données, nous utilisons la méthode post. La méthode put, elle nous permet juste de modifier un élément existant déjà. Et la méthode delete nous permet juste de supprimer un objet. De retour sur VS Code, nous devons importer le module au niveau de App Module. Donc nous allons import HTTP Client Module. Et celui-ci, nous l'importons à partir de Angular Common HTTP. Et nous allons sur la liste des imports et nous ajoutons HTTP Client Module comme cela. Et pour l'utiliser, nous avons besoin de l'objet HTTP Client. Et ce que nous allons faire, nous allons rentrer sur notre constructeur et l'injecter à ce niveau ici. Donc nous faisons private. Nous pouvons l'appeler HTTP Client également. C'est celui-ci notre client. Et le type HTTP Client, comme cela. Et ceci va être importé. HTTP Client Common HTTP. Et voilà, nous avons notre objet. Et à ce niveau-ci, si on se rappelle, nous avions notre access token et notre URL. Et pour pouvoir avoir nos données, nous allons créer une autre méthode, à savoir, nous allons l'appeler load superheroes, comme cela. Et celui-ci va nous retourner un array de superheroes, comme ceci. Et voilà. Et à ce niveau, nous allons juste retourner this HTTP client, l'objet que nous venons de créer et qui pourra nous aider à appeler les méthodes dont nous parlions. Il y a delete, il y a get, il y a head, il y a JSONP, options, il y a le post, il y a le put et nous allons utiliser le get. Et le get s'utilise de la manière suivante. Donc nous avons besoin du URL, le lien ainsi que les options que nous pouvons passer. Mais pour le moment, nous avons juste besoin du URL.
Et pour utiliser le URL, nous appelons notre URL que nous avions créé tout au-dessus. Et nous allons ajouter à l'URL, si on se rappelle, l'access code qui est là. Alors, nous faisons plus pour la concaténation. C'est access code. Et si on se rappelle, si nous rentrons sur le site, nous allons utiliser search avec le name. Donc, nous copions ceci également. Et à ce niveau, nous n'avons qu'à ajouter search avec le name comme cela. Et voilà. Et nous constatons que nous avons une erreur. Et l'erreur est juste due au fait que les fonctions get, post et autres fonctions HTTP attendent au fait une réponse venant de l'API que nous avons contacté. Et dans notre cas, cette fonction au fait va retourner un observable. Et les observables, c'est juste des objets, comme le terme le dit, qui peuvent être observés. Et dès que nous avons un événement qui est produit ou un résultat qui est fourni, nous pouvons au fait, à partir de cela, faire autre chose. Donc c'est pratiquement des fonctions asynchrones. Nous pouvons continuer à faire d'autres opérations et dès qu'il y a un résultat, nous pouvons le traiter. Et pour corriger cette erreur, qu'est-ce que nous faisons? Nous désignons juste que le array que nous obtiendrons au fait est un observable. Donc il pourra venir au fait dès que disponible. Et ce que nous faisons, c'est super héros comme ceci et c'est un array. Et voilà, l'erreur disparaît. Et avant de poursuivre, au fait, le nom de notre super-héros doit être une variable. Donc, on va avoir le name comme ceci, comme une variable, et la passer au niveau de, un string, au niveau de la fonction comme ceci. Et si nous nous rappelons sur notre application, nous avons un composant qui nous permet de faire cette recherche. Et dès que nous tapons par exemple Batman, nous devons retrouver les informations sur Batman. Et allons chercher ce composant, c'est le composant search qui est là. Et nous avons notre fonction formSubmit qui nous permet au fait de vérifier d'abord si le mot qui est tapé a plus de 3 lettres. S'il ne l'a pas, alors nous affichons ce message d'erreur. Et si le mot a plus de 3 lettres, alors nous le traitons en fait, nous faisons notre recherche. Donc dans ce cas, ce que nous devons faire, nous devons appeler la fonction que nous venons à peine de créer au niveau du service. Mais avant, nous devons injecter le service. Private superhero service comme ceci, qui est du type superhero service. Et voilà. Alors, pour appeler la fonction, nous faisons this superhero service load superheroes et nous passons en fait le mot que nous avons là, this.mot. Et voilà. Mais si nous nous arrêtons là, rien ne va se produire. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, cette fonction retourne un observable. Et un observable, afin de l'utiliser, nous devons y souscrire. C'est un peu dans le sens que si vous souscrivez par exemple à Facebook, et dès que vous avez une notification ou une demande d'amis, Facebook vous notifie, vous envoie au fait ce message par mail ou sur un message sur votre téléphone pour vous dire qu'il y a une demande d'amis qui vous a été envoyée. C'est pareil également avec les observables. Nous devons donc souscrire à cet observable. Aussitôt que nous recevons les résultats de notre API, nous serons notifiés au niveau de ce composant. Alors nous faisons .subscribe, voilà la fonction qui nous permet de souscrire. Et cette fonction nous permet au fait d'avoir également une fonction callback pour pouvoir traiter les résultats qui reviennent. Alors nous allons appeler cela le données qui reviennent résultat. Et nous avons notre fonction error. Et voilà. Et pour le moment, tout ce que nous allons faire, nous allons juste mettre tout cela sur la console. Comme ceci et résultat. Voilà. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons sur notre site. Nous ouvrons la console. Et voilà. Nous tapons par exemple Batman et nous faisons notre recherche. Et vous allez constater qu'à ce niveau, nous avons un problème de course policy, qu'on appelle course issue, cross origin resource sharing. Cela veut tout simplement dire nous avons notre serveur qui rend en fait notre application ici, qui nous permet d'avoir notre application. Notre serveur est local, mais au port 4200. Mais nous essayons d'avoir des ressources qui proviennent du site de Superhero API. Alors le fait que nous changeons de serveur ou nous changeons de domaine produit au fait cette erreur ici.
Nous pouvons corriger cela si nous avions au fait accès au Super Hero API. Mais dans notre cas, nous n'avons pas accès. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons utiliser un proxy pour pouvoir au fait supprimer cette erreur. Et le proxy, vous pouvez aller juste sur Google et vous tapez course proxy comme cela. Et il y a plusieurs courses qui sont disponibles, mais nous allons utiliser celui-ci, Course Anywhere. Et tout ce que nous avons à faire, c'est copier le URL qui est disponible ici. Voilà, c'est ce URL ici que nous allons copier et juste mettre au devant du URL que nous avions. Voilà. Donc nous allons prendre notre URL et l'envoyer à ce Course Anywhere et qui va au fait résoudre ce problème que nous avions. De retour sur notre application, nous pouvons faire une recherche de Flash par exemple et nous lançons la recherche. Nous attendons que notre observable retourne les résultats et voilà notre résultat. La réponse est Success et nous avons la variable qui contient la liste de super-héros. Si nous y entrons, nous voyons que nous avons 8 super-héros qui nous sont proposés. Black Flash, Flash Gordon et autres. Et c'est cette variable ici que nous allons utiliser pour populer au fait notre array des super-héros. Allons-y sur Visual Studio Code. Et voilà, nous sommes sur notre Search Component. Nous allons créer une variable Super Heroes comme cela. Et ça sera du type Super Hero. Mais ça sera un array. Et au tout début, ça sera un array qui sera vide. Et si nous rentrons sur notre fonction, voilà. C'est ici où nous étions en train au fait de mettre sur la console les résultats. Alors nous n'avons plus besoin de ça. Et ce que nous devons faire, c'est utiliser résultats comme cela. Mais nous avons cette variable là que nous avons vue, results, comme ceci, qui va nous retourner au fait la liste des super-héros. Et nous allons utiliser la fonction map qui va au fait parcourir l'array et pouvoir effectuer des fonctions sur cela. Et nous allons appeler chaque result par exemple au singulier, result. Et nous allons avoir notre arrow function comme ceci. Et notre fonction va, au fait, si vous vous rappelez, nous n'avons pas, si nous y entrons en fait, nous avons appearance, biography, connection. Et si vous vous rappelez, nous n'avons pas la propriété favorite à ce niveau. Voilà pourquoi nous allons utiliser la fonction map pour pouvoir ajouter cette variable là, propriété. Alors nous avons result.favorite comme ceci. Et nous allons égaler cela à false, comme c'est au tout début, comme cela. Et nous allons retourner result, parce que la fonction map retourne en fait un array. Alors nous allons avoir notre array que nous avions créé tout de suite, this super heroes, qui sera égal à l'array qui sera retourné à partir d'ici. Aussi simple que ça. Et nous sauvegardons. Et pour pouvoir au fait afficher notre liste de super-héros, si vous vous rappelez, nous avons notre hero list qui est là, notre composant ici, qui retourne au fait la liste de super-héros. Alors ce que nous devons faire, c'est que nous devons modifier au fait au niveau de notre composant de search, le HTML, de manière à ce que nous puissions avoir, oh, nous avons déjà notre super-héros list. Alors tout ce que nous devons faire à ce niveau, c'est pouvoir lui passer l'array comme input. Et nous allons lui passer au fait notre input, super heroes comme ça. Et voilà, et nous allons lui passer notre array que nous venons de créer, qui s'appelle également super heroes. Et si nous retournons sur notre application, et nous faisons une recherche, disons flash, comme nous l'avions fait, et voilà notre résultat. Et si nous constatons nos cartes s'affichent un peu bizarrement, c'est juste dû au fait que nous avions changé d'interface et créé différentes propriétés. Donc voilà notre interface que nous utilisons à présent n'a plus les mêmes propriétés qu'on avait avant. Et ce que nous devons faire, nous devons rentrer sur chaque composant où nous avions utilisé cette interface et corriger cela. Allons-y le faire. Et nous allons commencer avec ces App Hero List qui est juste ici. Alors nous voyons que celui-ci utilise encore l'ancien interface. Nous allons changer le S déjà et importer cela de shared. Voilà. Et nous allons nous débarrasser de celui-ci. Et nous sauvegardons. Nous allons également sur Hero Details qui display nos cartes.
Et nous allons également changer celui-ci en H majuscule. Nous allons fixer cela, voilà, comme ceci. Et nous allons aller sur son HTML. Et voyons que il utilise superhero.name qui est correct. Mais au niveau des détails, nous avons par exemple ici superhero description. Nous n'avons plus cela. Celui-ci nous pouvons garder. Favorite existe toujours. Mais au niveau des détails, de description, nous pouvons mettre, allons-y sur notre shared qui est là, notre interface. Et nous pouvons utiliser, disons, biography et puis full name. Comme cela, biography et puis full name. Nous avons besoin du HTML. De celui-ci, ok. On va faire biography comme ceci, full name comme ceci. Et nous avons un niveau, nous utilisons l'image. Voilà, juste là. Et si nous rentrons sur notre interface rapidement, et nous voyons que l'image, c'est juste, ça s'appelle image.url. Ok. Donc c'est là, c'est image.url, comme ceci. Nous pouvons faire une recherche utilisant le mot-clé Captain. Et nous faisons une recherche. Ça prend un peu longtemps parce que nous utilisons le proxy. Et voilà les résultats qui nous sont proposés. Nous avons Captain America, Captain Atom, Captain Britain. Et nous avons plusieurs résultats qui nous sont proposés. Mais nous remarquons qu'il y a une erreur. Nous n'avons pas au fait le full name, le nom en entier du super-héros. Nous pouvons rentrer pour corriger cela. C'est juste parce que nous avons utilisé cette forme ici, parce qu'il y a un trait d'union. Pour cela, nous allons plutôt utiliser la formulation d'un common array. Et nous utilisons voilà. Si nous retournons sur notre application, nous pouvons faire encore une recherche de Captain comme cela. Et voilà, nous avons les noms Steve Rogers, Nathaniel Adam, Brian. Et voilà, nous avons nos résultats venant de notre API. Nous sommes pratiquement à la fin de notre application, mais nous voyons qu'il y a un problème lorsque nous cliquons sur Favoris que nous allons corriger sur la vidéo prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi.